Bon, nous sommes là aujourd'hui, c'est l'inventaire qui démarre, hein, c'est ça? L'ouverture des caisses, hein, qui n'ont pas été ouvertes depuis plus de 10 ans. Donc les espoirs de l'UNESCO sont abonnés depuis quelques jours afin d'ouvrir les caisses et commencer à nettoyer. Ils ont déjà formé quelques cadres, quelques personnels du ministère. Et là, je crois que c'est la deuxième phase de formation et d'ouverture des caisses. Donc, il y a de la poussière, ce qui est normal, hein, après plus de 10 ans. Donc, ils sont les experts. On a dû mettre des gants. Il y a un cache-nez avant l'ouverture, donc ouverture accordée. Désormais, on passe à une autre phase, le nettoyage des objets. Et ces objets qui sont vraiment usés, là, qu'est-ce qu'on va faire avec? Les experts sont là, et nous dirons comment ça va se passer. Oui. Ils nous diront la méthode à utiliser, ce qu'il faudra faire, soit il y en a s'il faut réparer, il y en a s'il faut s'en débarrasser. C'est eux les experts, je ne voudrais pas prendre la parole à leur place et me tromper. Alors si j'ai une bonne mémoire, ça fait plus de 10 ans qu'on n'a pas fait l'inventaire. Alors qu'est-ce qui vous a motivé de réactualiser ce projet très moderne, votre musée? Le musée Boganda est dans un état très délabré, dans un état pas digne du nom de notre président fondateur. Donc il fallait qu'on fasse appel à des partenaires de bonne volonté de pouvoir nous aider à mettre sur pied ce musée. Donc un musée, un pays qui n'a pas de musée, c'est un pays qui n'a pas d'histoire, alors que la RCA regorge d'ethnie, d'histoire et de belles choses que le monde entier voudrait savoir et que même beaucoup nous envient par rapport à cela. Donc c'est mettre en valeur notre musée, notre coutume, notre culture. Raison pour laquelle l'UNESCO a répondu présent et est là dans le pays avec nous depuis plusieurs semaines déjà, plusieurs mois qui font des allers-retours et ça continue, ce n'est pas fini. Alors quels sont les partenaires qui vous accompagnent concernant les réformes du musée? Concernant l'expertise des objets, les inventaires, la formation, c'est l'UNESCO. Et comme on a vu ici la semaine dernière, lors de la journée internationale des musées, il y a la France et il y a la Chine qui ont décidé de nous accompagner par rapport à la réhabilitation du bâtiment et l'équipement. Donc c'est une autre phase. Un musée, ça se visite et ça ouvre au grand public. Alors à quand cela serait-il fait? On ne peut pas faire les promesses, mais je pense qu'en 2024, là, que nous allons vivre de belles choses et de belles avancées. Donc au fur et à mesure qu'il y aura des manifestations, des activités, nous ne manquerons pas de tenir la presse au courant. Alors si on vous demande un message envers les personnels du musée ainsi que la population centrafricaine, ça sera lequel? Déjà au personnel du musée, c'est de bien prendre soin de ce que l'UNESCO nous a apporté. On ne peut pas apprendre demain que ce qui a été amené a été volé, que ce qui a été offert gracieusement par l'UNESCO a été dérobé par un personnel ou utilisé pour des fins personnels. Il n'est pas question de cela. Il y a la population que notre musée est en train de se refaire. Donc nous espérons que très très bientôt, nous allons découvrir ensemble l'inauguration, si on peut dire, ou la remise en état de ce musée. Merci. Une des conditions pour rapatrier ou bien faire revenir les objets qui sont à l'extérieur, c'est d'avoir un lieu où l'exposer, d'avoir au moins un musée ou un bel endroit. Ce qui est ailleurs est exposé, est conservé dans des endroits propres. Alors si nous on les fait venir, déjà c'est un budget, et pour les conserver, ce n'est pas la peine. Donc commençons d'abord par réhabiliter le musée, trouver également d'autres lieux d'exposition. Ensuite nous pourrons faire appel à la phase de faire rapatrier ou récupérer les objets qui sont à l'extérieur. Okay, nous avons également l'expert qui est là, je pense qu'il pourra compléter. Il y a trop de bruit derrière et c'est pas possible. Il y a des choses qui sont UNESCO asala se unje se chibongwa nawe ala mujendo chiga tene akumba sa kena cha qu'est-ce popote ala idée du tene il nettoyer ni expertiser ni mais ko venir quoi il fallait qu'ala ga fallait que tu kwani na azuti musée ni donc tene so la tene ala sa bien donc les que vous êtes na ga na bondi la tene ala fakode cha conservation tu nettoyer ngwa kumba so na laso ala iti sabete liga ngati qu'est-ce que pote na pego chingu pala kona use pala kona ko ki bai so sana cha qu'est-ce ni so wala ngbanjoni wala batene ala ko sala mais na bango ni sala bana ko chingu bala kona ko soyeni abubakar bon ici quoi
déjà poussé à Ondona ou à pousser à Keyeso à moquer Pepe. À Poucha à décorer Ondoni, mais à la cas expert là, à la Ngakwacha là, à la Ghana produit, à la Ghana Pumba de Samonakwa, pas dans la qui nettoyer. À la qui nettoyer, ne fallait pas nettoyer, il y a un truc, il y a un truc qui dirait qu'il y a ça, même à dépasser les artisans des angles. Ibana laso aza kisara yoko akira na ndo shikambuta mena mindango chi fadika su ibayini angala ko na ndo chi kubembeti fadi akisato enita na ndia numerisi yesu so ayichinja chinda wa chikobo chi Afrika numérisation quoi que na projet chez l'UNESCO là la kisara de nettoyage na ouais expertise na ouais elle a qui numériser donc ils sont une soit la wanenga pour ça la chala bitene fa de bitene wande social munda na itene tikira na bonde ya njoni wa ndo tizangoda doit que Pepe tenait qui n'a pas ni Pepe. Il a fait des lecs musena ouais, il est caméra dans ouais, fait des gauchunda. Il soit qui n'a pas de rôle tenait il me tire en gain à bon. Et qui n'a la singila.